Allô guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, j'ai vu ce petit audio dans les réseaux qui passait. C'est un audio, je sais pas dans quel contexte ça a été pris, comment ça sort, parce que c'est choquant. Et je me dis, en vrai, ce qui est tenu dans ces propos-là, c'est pas choquant. C'est réellement, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que des fois, beaucoup ont essayé de dire, soyons focusés sur les vraies affaires. Soyons focusés sur les vraies affaires. Et là, vous savez quoi? On va écouter ensemble l'audio et on va pouvoir se mettre en réflexion. Donc, on est chez la Doua, It's About Everything. On va aller un peu se dire, connaître son histoire nous donne des armes pour notre demain. On y va. Sans perdre d'instant, j'y vais avec l'audio que j'ai vu. On va y aller sans perdre d'instant. Oh non, un instant. C'est tellement court en plus, guys. On y va. N'a pas éliminé plus fort mon noyau et puis nous pas effectivement ce qui était accouplé avec des miracles et puis pour nous venir un pays athée. Petit audio aussi simple que ça, 18 secondes, peut-être qu'on peut comprendre que c'était une plus longue conversation. C'est sûr, on va se laisser entendre mes doigts, peut-être c'est une circonstance de qu'est-ce que ça voulait dire. Mais en gros, qu'est-ce qu'on laisse entendre? C'est que on sait que la situation qui arrive en Haïti, on va parler. On voit les routes bloquées, on voit que l'impossibilité d'investir, l'impossibilité de générer de l'argent, du revenu dans le tourisme, l'impossibilité de faire tant de choses, même de permettre aux gens d'aller à l'école. Et puis on sait que la pire chose qu'on peut faire à un peuple, c'est d'empêcher son peuple d'aller à l'école, que les enfants ne peuvent pas continuer l'éducation. Que les gens ne peuvent pas aller à l'école. Et même quand tu vas à l'école, tu as fini d'étudier, par exemple, philo, tu as fini d'étudier, tu te retrouves avec un papier, un diplôme, ou des fois, ils te gardent ton diplôme, mais tu ne peux pas travailler. Pour travailler, maintenant, ça devient compliqué parce qu'il n'y a pas nécessairement d'entreprise, parce qu'il n'y a pas eu d'investisseurs qui sont pu venir pour générer des entreprises. Et qu'est-ce qui fait que beaucoup de gens sont prêts à prendre la route, des routes complexes, à faire des pactes complets, on dit des pactes complets pour essayer d'aller ailleurs, pour se chercher des ressources de base. Et des fois, en allant ailleurs, on retrouve même pas la vie. Des fois, on peut retrouver la vie avec des séquelles. Des fois, on se retrouve ailleurs, il y en a plein. Le taux de gens à la rue dans les pays occidentaux a augmenté, a triplé d'un coup. Autant qu'on dit, venez, venez, il y a les programmes pour aller aux États-Unis, il y a les programmes pour aller tel pays. Autant, une chose qu'on ne parle pas assez, que les taux de gens à la rue, qui vivent à la rue, a triplé. On n'en parle pas. C'est-à-dire, le monde sont plus portés à courir et tenter peut-être de se retrouver à la rue ailleurs. Ok, je peux comprendre, chacun va tenter sa chance. Mais en se disant que on va détruire les quartiers populaires. On va détruire le commerçant qui essaye de s'en sortir, de faire de quoi pour s'en sortir, pour faire vivre sa famille. Pas pour être riche, millionnaire, rien du tout, pour faire vivre sa famille, alors que dans le même pays, il y a d'autres familles, d'autres gens qui ont l'argent en abondance, qui ont tellement d'argent en abondance que ils vont faire leurs vacances à Dubaï, comme ils veulent. Je vous dis, ils vont faire leurs vacances un peu partout. Ils ont leur maison en Suisse, ils ont des traites un peu partout. Ils s'amusent. Et quand ils sont même dans leur pays, dans les gros quartiers, les bons quartiers, ils sont en sécurité. Ils n'ont pas la même réalité. On se dit, pourquoi ils continuent de rester là? Parce qu'ils ont un investissement qui a été fait et puis ça reste entre eux. Et nous, entre nous, c'est comme si on n'a pas compris c'était qui nos ancêtres. On n'a pas compris. On est comme en train de cracher sur le travail de nos ancêtres, sur tous les sacrifices que nos ancêtres ont fait. Quand je parle de nos ancêtres, je reviens jusqu'à Boukman. Je reviens encore plus loin jusqu'à Boukman. Je vais jusqu'à il y a Dessalines. Il y a tous ces gens-là. On crache sur eux. Quand on regarde notre comportement, qu'on bloque les routes, en sachant qu'on est dans les îles, on est dans les pays où il y a les îles, il y a la plage, il y a encore, dans l'île, il y a des plages encore qui peuvent être de côté touriste et avoir beaucoup d'investissement. Investissement veut dire que juste de permettre à des gens, des touristes un peu partout, de venir prendre du soleil, kiffer la vie, faire 2-3 semaines,
c'est de l'investissement. Ça peut générer dans un secteur. Mais à cause des routes, à cause de certaines personnes qui n'ont pas la valeur patriotrice, qui ont décidé de dire on va détruire le pays parce que nous, ça va pas bien pour nous. Mais au lieu de dire que si ça va pas bien pour nous, c'est au-delà de ça, il y a une raison. Non, on va détruire le pays. En vrai, c'est dans ça qu'on est. On doit être conscientisé. Je pense qu'on est en train de terminer l'année 2023. C'est peut-être en 2024, on peut un peu se conscientiser un peu plus et réfléchir un peu à ce qui se passe. Et se dire, attendez, oui, on a beau être aux États-Unis, on a beau être au Canada, être en France, peu importe le pays qu'on est actuellement, on se retrouve. Mais dites-vous une chose, on est toujours des étrangers dans cette ère-là. Même si on va être né dans cette ère-là, même si on a grandi, on a tout dans cette ère-là, quand ce pays, ils ont leur propre crise, ils sont en état de crise, en état d'autogestion, et ça va pas bien, comme actuellement, il y a des manifestations indéterminées, des écoles fermées. En date du jour que je vous parle, il y a des crises, des écoles fermées. Quand je vous dis quand un État est rendu à fermer des écoles, donc à mettre un X à l'éducation. Oui, on va se dire, on va reprendre l'école, mais c'est quand même une année sabotée. Imaginez le finissant qui est dans cette année-là. Vous ne pensez pas que vous venez de casser l'espoir de beaucoup de gens? Beaucoup de gens, après ça, ils vont juste être, je laisse tomber, je vais prendre un petit boulot et puis je laisse tomber. Mais dites-vous, c'est ça. Donc, ça veut dire que quand on est rendu à cet état-là, c'est un état de crise. On ne le dit pas. Donc, moi, je veux dire, il n'y a nulle part de parfait, mais autant qu'on peut aller ailleurs pour chercher des ressources, mais on ne peut pas quitter nos terres, ou ce que c'est nos terres, complètement par manque de connaissances ou en se disant « Ah, de toute façon, ça ne sert plus à rien parce que des personnes vont décider comme ça. » Il faut se dire qui se nourrit de nous voir nous détruire. Qui se nourrit de voir qu'on est en train de bloquer les routes, empêcher les commerçants, empêcher les gens de circuler. Qui se nourrit en empêchant les touristes de venir investir leur argent. On peut avoir des touristes qui dépensent en euros. On a des touristes qui dépensent en américains. Des touristes qui dépensent en pesos. Des touristes qui vont dépenser en dollars, que ce soit canadiens et tout autre. Tous ces touristes-là, ils ne peuvent pas venir dépenser chez nous. Ça veut dire qu'ils sont obligés d'aller partout sauf chez nous. Il y en a même par défaut, ils se retrouvent, on a beau se plaindre de la compétition entre Haïti et République dominicaine, mais il y en a plein justement contre l'argent pour dépenser. Le fait, à cause de la situation, ils se retrouvent à dire, ben, à défaut de ne pas pouvoir aller en Haïti, je vais devoir aller profiter de l'autre partie de l'île de République dominicaine parce que au moins, il y a la sécurité qui me garantisse. Même si on sait que dans la vie, il faut toujours être prudent parce qu'on ne sait jamais, les dangers sont partout, les armes, les bandits sont partout. Mais c'est ça qu'on se retrouve. On retrouve à se mettre à risque comme ça. Et on retrouve que on a quand même beaucoup d'étudiants, beaucoup de gens qualifiés sur nos terres. Tu sais, c'est sûr, on va te mettre en généralité. J'aime ça entendre le monde qui va en généralité. Ah, mais de toute façon, c'est un peuple analphabète. Mais c'est pas vrai. Il y a notre génération. Il y a notre génération, là. On a des diplômes en main. On est des étudiants. Et puis, ils ne peuvent pas travailler. Les étudiants ne peuvent pas avoir un emploi. Ils se retrouvent avec des diplômes si je ne peux pas travailler si je n'ai pas un certain contact ou si je ne fais pas certaines positions pour arriver là. Ou sinon, c'est compliqué. Les investissements, moi, je dis toujours qu'il y a plein de pays qui regardent le potentiel parce que, oui, tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir et il y a le potentiel. Et je me rappelle, en 2010, j'avais vu un reportage qui parlait de ça. Il disait... C'est un pays très jeune parce que la population, à 75% dans la période de 2010, il calculait, il y avait, en 2010, il disait qu'il y avait, c'était à 70%, 75% de moins de 35 ans dans un pays. C'est très jeune comme population. Donc, vous imaginez, on n'est plus dans l'ère de dire que c'est un peuple analphabète. On est dans un peuple, on a accès à la technologie. Le monde commence à faire à faire des ventes en ligne, commence à essayer de s'inscrire sur le net, commence à faire de la business sur le net, faire de la crypto, faire tout. Ça veut dire que oui, on se débrouille d'autres façons.
Mais c'est pas normal que nos productions sont mises de côté. On ne peut pas investir. Nos productions sont mises de côté parce qu'on ne peut pas investir. C'est-à-dire que même si moi, je serais dans un pays occidental, je dirais, ah, mais tu sais, il y a telle terre, parce qu'on a toutes des terres. On a tout un morceau de terre de la famille. On dirait, hé, avec cette terre-là qu'elle a comme ça, pourquoi on ne se met pas ensemble, on achète quelques équipements d'agriculture et les gens qui sont sur le terrain, ils peuvent au moins, on peut essayer de produire quelque chose, faire un plant de piment, faire un plant de patates, faire un plant de quelque chose et l'importer et commencer à devenir à importer à d'autres pays, faire un contrat soit avec le Canada, soit avec les États-Unis, soit avec un pays à côté, le Mexique, ou peu importe, et puis vendre ces produits-là. On peut le faire. On a la possibilité, mais on ne le fait pas parce que à cause de quoi des personnes ont décidé de suivre le plan qui a été destiné pour nous, c'est-à-dire de se laisser faire. Est-ce que c'est ça que nos ancêtres voulaient de nous? Non, on fait un appel de conscientisation, guys. Est-ce que réellement vous pensez que nos ancêtres voulaient ça de nous? Ils voulaient vraiment qu'on se laisse faire comme ça, nous? On est les enfants de qui? C'est qui nos ancêtres? Nos ancêtres, là, ils étaient venus, ils ont été arrachés de leur terre. Africa, Mama Africa, ils sont les bébés de l'Afrique, ils ont été arrachés. Je pense que c'est les bébés qui étaient le plus comme nous, on ne se laisse pas faire parce que l'histoire le dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait en étant arrachés? Ils ont crié, ils se sont battus pour reprendre leur indépendance. Indépendance physique. On sait que c'est physique parce que le côté mental, on est conditionné. On est tellement conditionné que jusqu'à maintenant, dans l'histoire, on ne sait plus où s'arrêter. On est tellement conditionné qu'on va dire, on va mélanger les choses. Ah, mais si on s'en sort pas, oui, la France nous avait volé de l'argent. Je n'empêche pas que la dette devait pas se faire, mais qui a conditionné pour que la dette, quand on paye qui a accepté qu'on paye la dette? C'est ces mêmes personnes-là qui veulent nous conditionner à rester dans une emprise sur eux pour pouvoir qu'ils dominent les terrains. Ils voient qu'il y a des ressources, ils le savent. Il y avait récemment, je pense que c'était en 2018-2019, il y a encore une fois, il y a plein de chercheurs au moins qui suivent ces terres-là qu'on est. Ils disent, il y a des traits, des minéraux, et il y a plein d'endroits où il y a les roches inexploitées encore, qu'on peut, il y a même, ils ont regardé dans cette île-là, il y a du pétrole. Le même endroit qu'au Venezuela avait du pétrole, il y en a aussi inexploité. Il y a plein de ressources encore inexploitées parce qu'on ne travaille pas la terre. On regarde nos roches, on est comme ah. Mais là, eux autres, ils se disent, mais si on veut venir exploiter tout ce qu'il y a encore qui n'est pas exploité, on doit se débarrasser de ces gens-là. Les gens les plus là qui sont là dans les rues, entre eux, ils vont s'entre-déchirer. Ils vont s'entre-tuer facilement entre eux. Ils n'ont pas besoin de grand-chose pour s'entre-tuer. Donnez-les une louche de riz, donnez-les un peu de boisson. Ils vont faire la job. Et nous, ensuite, on va pouvoir prendre possession. Et ça commence déjà. Commencez à regarder, à observer. Acheter les terrains. Pour acheter, vous allez regarder dans l'île. Vous voulez acheter un terrain dans l'île. Ils vont déjà commencer à vous réclamer que vous payez en américain, dans le dollar américain. Donc déjà, on a minimisé notre argent. Et en faisant ça, c'est pas pour rien. Parce qu'ils veulent dominer, avoir le contrôle sur nos terres. Et c'est pas tout. Guys, c'est pas tout. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de gens, suite à tous les facteurs, justement les facteurs de sécurité, beaucoup de gens qui avaient leurs biens familiales, leurs biens, leurs terres et tout. Quand je dis les biens, je parle des terres surtout. Ils les ont vendus à prix dérisoire pour essayer de partir dans les pays occidentaux et refaire leur vie en se disant, de toute façon, je ne retournerai plus jamais dans ce pays-là, c'est trop dangereux. Ils ont vécu des drames, on peut comprendre, tu vis un drame, tu vas avoir des façons directes de penser. Mais dites-vous que ces personnes-là, maintenant, guys, ils l'ont vendu à qui? Ces terres, il n'y a aucun règlement pour dire qui peut acheter les terres. Dites-vous, vous serez surpris de savoir qu'il y a beaucoup d'étrangers. Quand je dis étrangers, c'est étrangers complètement qui possèdent des terres sur l'île. Pourquoi ça se fait comme ça? Parce qu'ils savent, ils préparent qu'est-ce qu'ils doivent préparer. Là, ils laissent continuer le monde de faire le ménage entre nous. Entre-déchirez-vous. Donc, entre vous, ça va être normal d'aller faire du mal au petit commerçant qui est en train de vendre son petit sucre, de vendre de quoi pour son quartier. Ça va être normal d'aller faire du mal. Ce commerçant-là ne vous dérange pas. Au contraire, il est en train de vous aider. Il fait ses petits commerces, il se lève le matin, il va faire ses petits trucs. Mais on va voir du monde qui vont dire on va aller le faire du mal. Et puis, au-dessus, on voit les autres personnes qui vivent dans le luxe, dans l'abondance, qui sont en train de kiffer. Et c'est le commerçant, c'est le peuple qui est en train de souffrir, leurs enfants qui ne peuvent pas aller à l'école et qui souffrent et qui sont dans un état.
on n'en parle pas assez. Donc, c'est pour ça que cet audio, je pense que ça doit être remis. Et être remis, allez sur TikTok, tapez, allez chercher cette vidéo-là, remettez-le sur votre page même. Soyez conscientisés, mettez-le. Je pense qu'on entend plein, quand c'est le temps de parler des dramas, des gossips, de toutes les Congosa, de tout ce que vous voulez, ça va en boucle, le monde dit « Oh my God, Congosa, zin, on tape des mains. » Mais quand c'est à se conscientiser sur l'action, faut pas trop en parler. Alors qu'il faut, c'est là qu'il faut en parler, c'est là qu'il faut créer le mouvement. Il faut se dire, ça suffit. Mais ça suffit. Donc, je vous laisse sur ce comme message. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pensez de cet appel. Est-ce que vous ne pensez pas ça ne serait pas le moment de réinvestir sur la terre? Et c'est sûr que quand on dit réinvestir, pendant des années, l'investissement s'était fait à Port-au-Prince dans la capitale. Et on voit qu'est-ce qui arrive avec la capitale. C'était trop surpeuplé et j'en passe. Il y a les autres maintenant départements qui commencent à faire des boosts. Jacmel a besoin de l'investissement, a besoin d'un coup de pouce pour remettre son aéroport à pleine capacité. Là, actuellement, l'avion de Jacmel est utilisé à petite capacité. Elle a un super bel aéroport, mais depuis 2010, il n'y a pas eu d'investissement qui a été fait dessus. Allez mettre dans le sud-est son aéroport, allez le mettre à pleine capacité, au moins minimum, créez-le une capacité que, au lieu d'avoir seulement des petits avions de 9, créez aussi des avions de 34 personnes. Vous faites en sorte de créer plus de vols. C'est-à-dire que le monde on va même pouvoir peut-être générer un partenariat international. Que ce soit, ça passe de Jacmel jusqu'à Miami, on le fait. Jacmel jusqu'à New York, on le fait. Déjà, on sait que le créole, maintenant, c'est rendu une langue officielle, la troisième langue officielle ou la deuxième langue officielle aux États-Unis, à New York, donc dans l'État. Donc, on sait qu'on a une puissance, on peut générer ça. Ça serait au moins de créer plus de vols, faire des avions de 32 places. Imaginez tout ce que ça va générer comme emploi dans le tourisme. Ça veut dire que ça va générer que ce soit, on a besoin du monde, dans l'aéroport, plus de monde qui vont venir travailler, des pilotes, peut-être même un avion agent de bord, tout ce que vous voulez, du monde dans les billetteries, du monde dans la sécurité, autour de l'aéroport. Ça veut dire là, le monde, même les commerçants auront leur place de dire et là, cet aéroport-là, elle génère de l'activité. Je vais pouvoir venir mettre mon petit casse-croûte ici. Je vais pouvoir venir créer mon billet de change ici. J'ai ma petite banque. Je vais pouvoir venir créer les cartes SIM. Vous savez, quand vous arrivez à l'aéroport, vous achetez la carte SIM. Imaginez juste qu'est-ce que ça génère. Juste dans le point de vue de l'aéroport. Maintenant, vous allez autour de la ville. L'accès va être directement là. On a déjà Okaï qui est là, qui est en train d'opérer. Continuez. Essayez de pousser les routes pour essayer d'amener, de créer une route plus directe vers que ça continue du sud jusqu'à l'autre bout du sud qui est Jérémie. On sait que le nord de son côté se développe. Un jour, j'irai visiter le nord aussi, Cap-Haïtien, où on a la citadelle. Mais on doit penser comme ça. Guys, on n'a plus le choix de repenser comme ça, de repenser à nos idées. On a beau se détendre, de regarder le divertissement, les dramas et tout, mais des fois, on n'a pas le choix de se conscientiser. On n'a pas le choix de retourner à se conscientiser. Et je pense que cette chaîne-là, je l'utilise beaucoup aussi pour ça. Donc, discernement, c'est le mot-clé. Donc, je vous laisse sur ce et prenez soin de vous, faites attention à vous, partagez vos idées. Et si vous n'avez pas cette idée en tête, mais vous savez que vous avez des terres. Ah, mais chez ma famille, on a telle terre, des longues terres. Commencez à contacter vos proches qui sont dans cette famille et dire, hey, comment ça se passe? Et, si j'achète un tracteur ou un tracteur pour commencer à faire un plant de piment dans nos terres, comment on peut faire ça? Commencez à regarder ça pour 2024. Organisez ce projet-là. On parle des boss, des entrepreneurs, mais l'entrepreneuriat commence ici. Surtout qu'on sait avec tout ce qui arrive que les immigrants, on reste toujours immigrants. On est enfants d'immigrants, on reste toujours immigrants. Nos enfants sont nos enfants, qu'on était des enfants d'immigrants, ils restent toujours des étrangers. Donc, il faut commencer à se dire où est-ce qu'on investit. Donc, peu importe, on dit toujours aussi pour réussir, il faut avoir 7 sources de revenus pour être quand même dans un état stable. On ne peut pas vivre que de péchec en péchec, mais ça fait partie d'une source de revenus. Aïe, aïe, aïe. Je vous laisse sur ce et on pense comme ça, on pense loin. On pense loin. Donc, voilà.